Bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous allons partir sur une recette qui sent Noël pour un kouglof. Donc le kouglof, je vais le faire dans ce moule-là, le moule brioche. Je sais pas comment un kouglof, ça a cette forme-là. Alors je vais faire ma pâte au robot. J'ai fait mariner des raisins secs dans le rhum. Alors d'habitude j'en ai toujours, mais là j'ai fait des petits palais de dames il n'y a pas longtemps, donc j'en avais plus. Là j'ai la quantité pour le kouglof et après dans le reste du rhum, je remettrai pour des petits chocolats, enfin bon, il y a toujours de quoi faire avec des raisins. Donc là, je vais les égoutter. Ah, ça sent fort. Voilà, j'égoutte mes raisins. Après, si vous n'aimez pas les raisins, vous mettez des fruits secs, enfin des fruits confits de votre choix ou des pépites de chocolat. Donc 150 grammes, vous mettez pareil pour les pépites. Alors, je les laisse un petit peu s'égoutter et après, je vais les enrober de farine pour éviter qu'ils retombent dans le fond du moule. Alors, le kouglof, en fait, c'est une brioche. Alors, on va déjà... Alors, moi, je la fais dans mon robot. Après, je vous dirai comment la faire dans le robot pâtissier ou à la main, ça sera pareil, mais bon, avec un petit peu plus de force. Alors là, on va déjà mettre 250 grammes de lait. Donc, moi, j'ai tout pesé. Avec le... je l'ai déjà mis... J'ai mis le couteau pour concasser, pétrir. Voilà, 75 grammes de sucre. Et 150 de beurre. Voilà, maintenant je vais faire tiédir tout ça. Alors je pense au moins 3 minutes. Là, j'ai pris la base dans le robot de brioche aux perles de sucre. Mais moi, je ne fais pas du tout la même chose. C'est juste pour la base. Alors là, c'est mis 6 minutes à 40 degrés, vitesse 4. Donc, je vais déjà voir au bout de 3 si mon beurre est fondu. Après, c'est bon. Je l'arrête. Voilà, c'est parti. Après, si vous n'avez pas le robot, vous pouvez déjà commencer à faire fondre la même chose, le beurre, le lait, le beurre et le lait au micro-ondes et le laisser tiédir. Bon voilà, j'ai laissé 5 minutes, ça dépend des morceaux de beurre, parce que moi ça faisait des blocs, j'avais coupé en morceaux mais ça faisait des blocs. Donc ensuite, je rajoute 500 g de farine. Un sachet de levure brioche de marle. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre 20 g de levure fraîche ou 2 sachets de briochin. Mais seulement, il faudra rajouter du sel. Peut-être une cuillère à café de sel. Moi, c'est rare quand j'en rajoute parce que je prends toujours de la levure de chez De Marle. Voilà. Et 2 œufs. Donc, maintenant, je vais faire en mode pétrissage. Alors là, c'est 3 minutes 30, donc je vais faire pareil, on verra bien. Allez, on y va. Et pendant ce temps-là, j'ai donc mes raisins se sont égouttés. Je vais les verser dans mon petit bol mélangeur. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de farine. Voilà, je mets le couvercle. Et je mélange. Voilà, ils sont enrobés de farine. Donc, si vous faites dans le robot pâtissier, vous mettez donc le beurre avec le lait tiédir au micro-ondes, vous laissez tiédir. Ensuite, dans le bol de votre robot, vous mettez la farine, le sucre, que j'oublie rien. Ouais, la farine, le sucre, vous faites un puits, vous mettez le beurre et le lait et les 2 œufs. Et vous continuez à mélanger pendant 10 minutes, vitesse 2. Bon voilà, c'est terminé. J'ai laissé le temps, les 3 minutes 30. Donc la pâte est un peu liquide, mais c'est normal. Donc si je veux, je peux laisser pousser ma pâte dans mon robot. Mais moi, je préfère le faire dans mon cul de poule. Parce que le robot fait pousser aussi les pâtes à brioche, les pâtes à pain et tout ça. Donc, je vais retirer mon couteau, je verse ma pâte à brioche dans le cul de poule et je vais mélanger les raisins.
Bon, j'ai mis vraiment un tout petit fond de farine, hein, c'est vraiment rien. J'aurais pu mettre aussi les raisins dans la pâte en dernier, mais j'avais peur qu'avec le crochet pétrisseur, ça me hache les raisins. Donc, je préfère les mélanger. Toute la pâte, elle est quand même pas très dure. Si je les rajoute dedans, ça va être facile. Vous voyez, c'est assez liquide, hein, c'est normal. En général, je fais toujours cette recette, voilà, dans les moments de Noël. Et elle est déjà dans mon blog, déjà depuis un certain temps. Hein. Au moins, depuis au moins 2 ans, je pense. Bon, voilà, je finis de mettre tout ça. Bon, je finirai bien après. Je vais déposer mes raisins. Voilà. Et je vais bien les enrober dans la pâte. Bon voilà, j'ai tout mis. J'essaye de pas trop tarder sur mes vidéos pour que ça fasse mes 10 minutes. Donc, tout est dans mon bol. Voilà, bon voilà, c'est liquide sans être liquide. Hein. Et maintenant, je laisse pousser pendant 1 heure. Je mets mon couvercle en silicone. Si vous n'avez pas de couvercle en silicone, ne mettez pas de torchon. Mettez plutôt un film. Fermez bien avec un film parce que la pâte, si jamais votre cul de poule est un peu plus petit ou quoi, elle va coller après sur votre torchon. Bon ben voilà, on se retrouve dans 1 heure. Bon voilà, on se retrouve. Donc je l'ai laissé gonfler une bonne heure. Maintenant, il faut que ça arrive quand même jusque là. Alors si peut-être chez vous, ça sera 1h30. On ne sait pas, c'est suivant la chaleur que l'on a. Maintenant, au fond de chaque cavité, donc j'ai commencé un petit peu, on va mettre une amande. Voilà. Donc je mets l'amande et après je verse la pâte. Voilà. Maintenant, si vous avez un moule en terre, il y a des trop beaux moules en terre. Moi, j'en ai un d'ailleurs qu'une amie m'a donné, c'est vrai. C'est Ghislaine qui me l'avait donné. En Alsace et tout, il y a des moules magnifiques comme les cocottes pour les kouglof et tout, c'est magnifique. Alors là, si c'est un moule en terre, vous beurrez et farinez. Donc maintenant, je vais verser la pâte dans le moule. Comme elle est un petit peu, pas liquide, mais bon, je ne peux pas faire une boule. Hein. Et on ne peut pas faire une boule quand même avec. Donc je vais la verser pour pas que ça m'enlève trop mes amandes. Alors moi j'ai mis des amandes sans la peau parce que je m'en suis servi comme ça. Mais après si c'est des amandes avec la peau, c'est pareil. Hein. Allez, je vais essayer d'équilibrer. Après, bon, vous voyez, ça se verse tout seul. Alors, quand j'ai regardé les photos sur mon blog, la pâte, une fois qu'elle va regonfler, là maintenant, pendant au moins 1 heure, 1h30, elle déborde du moule. Elle va déborder au moins de ça du moule. Mais c'est pas grave, même en cuisant, ça va encore gonfler et ça ne déborde pas. Enfin, ça ne va pas tomber. Bon, allez, j'égalise ça avec ma petite spatule. Voilà, je vais tapoter un petit peu ma plaque, mais je n'ai pas touché les amandes puisque j'ai déposé délicatement la pâte. Voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez, le racloir et la spatule sont toujours très utiles. Moi, j'en ai 2 de chaque. Voilà. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée sur le Club Guy de Marne déjà depuis 3-4 ans, je ne sais même plus. Et qui vient de chez Agnès. Donc, elle est très bonne. Donc, pourquoi changer de recette quand on a la bonne? Alors, maintenant, je vais mettre un film, puisque bon, ça va déborder, donc je ne vais pas mettre mon couvercle. Je vais le filmer et je le laisse, allez, 1 heure. On verra s'il faut que je laisse un petit peu plus, je vous le dirai. Bon voilà, je l'ai donc laissé gonfler 1 heure dans mon four à 30 degrés. Vous voyez, ça déborde déjà. Donc j'ai retiré le film au bout de 30 minutes parce qu'après, si c'est vraiment trop, ça fait dégonfler un petit peu la pâte. J'ai préchauffé mon four à 160 et ça part pour 45 minutes. Après, ben, je le retire du four et j'attends au moins 10 minutes pour le démouler. Et on se retrouve à ce moment-là. Bien sûr, je ne mets rien sur le dessus, ni lait, ni œuf, puisque ça va être le fond. Bon voilà, le kouglof est cuit, ça fait déjà 10 minutes que je l'ai sorti. Alors, bon c'est encore chaud bien sûr, donc je le décolle un tout petit peu du tour. Voilà, je vais le mettre sur la grille. Voilà, je vais retirer celle-là. Et je vais le démouler tout doucement, mais normalement il n'y a pas de problème. Voilà comment il est. Regardez, il est trop beau.
Donc maintenant, je le laisse refroidir un petit peu. Je vais mettre un petit peu de sucre glace et on se retrouve.